nécessaires pour l'installation. Jeu de clés, coffret de tournevis, ciseaux d'électricien, crayon, pince, mètre, vis et cheville, perforateur, forêt, niveau. Avant d'installer l'automatisme, il faut contrôler que la structure du portail est bien robuste, que les charnières sont efficaces et s'assurer de l'absence de tout frottement entre les parties fixes et les parties mobiles. Contrôler l'éventuelle présence d'une butée d'arrêt mécanique aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture. Contrôler que les points de fixation des moteurs et des dispositifs se trouvent dans une zone protégée contre les chocs et que les surfaces sont suffisamment solides. Prévoir des fourreaux et des gaines pour le passage des câbles électriques afin de les protéger contre la détérioration mécanique. Couper le courant électrique. Pour tracer correctement les points de fixation des étriers, déterminer avant tout le degré d'ouverture du portail, 90 degrés ou 120 degrés. Ensuite, et en fonction de ces étriers, identifier le point d'installation de l'étrier portail et, en dernier, de l'étrier pilier selon les dimensions indiquées dans le manuel d'installation. Se servir d'un niveau à bulles pour optimiser la précision ainsi que l'alignement des mesures. Pour fixer directement les plaques sur la surface en métal, souder sans percer. L'élimination de l'éventuelle peinture au niveau du point de soudure facilitera cette opération. En cas d'installation des étriers sur un mur maçonné, percer les points de fixation et introduire dans l'ordre les différents composants. Fixer ensuite les étriers aux plaques venant d'être fixées au mur. Après avoir positionné les deux étriers, saisir le motoréducteur et débloquer les vis inférieures comme l'illustre la vidéo. Ouvrir le boîtier sous le motoréducteur, enlever le couvercle et la borne non câblée. Positionnez à présent la partie postérieure du motoréducteur dans la plaque pilier en utilisant l'entretoise, la vis et l'écrou fourni. Introduire ensuite le support dans la vis sous le motoréducteur, côté plaque portail, de manière à le positionner correctement. Fixez le tout à l'aide de la rondelle et de l'écrou, comme l'illustre la vidéo. Prendre ensuite le couvercle du boîtier précédemment enlevé pour y faire passer les câbles à connecter à la borne. Fournir l'alimentation, installer l'automatisme puis le motoréducteur en contrôlant le positionnement à droite ou à gauche du portail.
À l'aide de la clé spécifique, débloquez la partie supérieure du motoréducteur de manière à pouvoir le déplacer. Ne pas serrer les vis situées sous le motoréducteur comme l'illustre la vidéo, de manière à positionner correctement le dispositif de blocage qu'après avoir contrôlé durant la phase de fermeture que les deux vantaux viennent bien s'appuyer contre la butée d'arrêt. À défaut de cette dernière, fermez les vantaux jusqu'à ce qu'ils se touchent, puis fixez les vis inférieures de manière à positionner la butée. Ouvrir ensuite manuellement le portail jusqu'à toucher les butées d'arrêt ou, à défaut de ces dernières, jusqu'à une ouverture de 120 ou 90 degrés en fonction de l'installation, puis serrez les vis inférieures qui permettront le blocage durant l'ouverture. Positionnez le boîtier de jonction le long du mur, à proximité des câbles. Bien mesuré, de manière à percer le mur au niveau des vis de fixation. Après avoir fixé le boîtier, effectuez le câblage comme indiqué dans le manuel d'installation. Agrandir ou augmenter si nécessaire le nombre de trous sous le boîtier pour le passage des câbles en ayant soin de ne laisser aucun trou ouvert. Ouvrir ensuite les photocellules. Percez les points internes à travers lesquels devront passer les vis de fixation au mur. Bien mesurer et percer le mur. Faire passer les câbles dans le boîtier de la photocellule, la câbler et la fermer. En faire de même avec la deuxième photocellule. Pour fixer le clignotant, le démonter et le percer aux points inférieurs, de manière à permettre le passage des vis et des câbles. Percer le mur aux endroits souhaités, positionner et visser. Effectuez enfin le câblage à l'intérieur, fixez les composants à l'aide de vis appropriées et fermez. Mettre sous tension. Deux lumières se mettront à clignoter. Il est à présent possible de passer à la programmation. Appuyez sur la touche Enter pendant 1 seconde pour accéder au menu. La touche Escape permet par contre d'annuler une configuration et de sortir du menu. Sélectionnez le type d'automatisme à configurer en sachant que la carte est compatible avec tous les motoréducteurs Motostar. Sélectionnez A1, appuyez sur Enter, puis sélectionnez 5 et confirmez par Enter. Sortir ensuite du menu en appuyant sur Escape. Entrez à nouveau dans le menu pour sélectionner la configuration F46 et confirmer par Enter. Sortir à la fin en maintenant la touche Escape enfoncée. Accédez à la fonction A2 pour effectuer un test moteur en sélectionnant la fonction 1. Maintenir enfoncée la flèche droite et contrôler que le ventail du deuxième motoréducteur effectue bien une manœuvre d'ouverture. Maintenir enfoncée la flèche gauche pour permettre l'ouverture du premier mot. Accéder à la fonction A3 pour procéder à l'auto-apprentissage de la course. Avant cette opération, débloquez le portail en le positionnant à mi-course et le bloquer à nouveau. Toujours s'assurer de l'absence de tout obstacle dans la zone de manœuvre. Accédez à la fonction A3, sélectionnez 1 et appuyez sur Enter pour confirmer l'opération d'auto-apprentissage automatique de la course. Pour
Pour programmer les télécommandes, accédez à la fonction U1 et sélectionnez un type de commande à associer à l'utilisateur. Choisir dans ce cas la méthode 2, ouverture-arrêt, fermeture-arrêt. Contrôlez les autres commandes sur le manuel d'installation. Appuyez sur Enter pour confirmer et au clignotement d'un nombre de 1 à 25 à l'écran, appuyez sur la touche de la télécommande à associer à la fonction. Après exécution de tous les tests et de toutes les connexions, appliquez les colliers sur le couvercle du boîtier et le fermez. Contrôlez le bon fonctionnement des photocellules.